Salut. Fait chaud, non? Hein? Il fait chaud. Du coup, on va essayer de se rafraîchir un peu en parlant de l'histoire derrière le film Pirates des Caraïbes. Et je te conseille de regarder jusqu'à la fin parce que tu vas voir, il y a des choses super intéressantes. Alors, c'est parti. À l'occasion de la sortie du 5e opus de Pirates des Caraïbes, je décide de me concentrer sur les vrais pirates qui ont inspiré les films. Commençons tout de suite par le célèbre Jack Sparrow. Cette journée de morcelle, vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Il serait inspiré de l'histoire de Jack Ward, de son nom musulman Yusuf Weiss. Il est aussi surnommé Birdie. Birdie, Sparrow T'as compris? Il était au départ pêcheur, puis en temps de guerre devint corsaire. Il pillait des navires espagnols avec l'autorisation d'Elisabeth Ier d'Angleterre. Après 2 mois de service forcé sur un bateau de la Royal Navy, Jack déserta le bateau avec une bonne partie de l'équipage qui le nommera capitaine. Et c'est comme ça que commença sa vie de pirate à base de pillage, d'abordage et de galères. En 1609, il se retira à Tunis, où il se convertira à l'islam, il se mariera avec une italienne, et tout ça avec un joli trésor. J'en profite d'ailleurs pour dire à tous ceux qui font le ramadan, bon courage. Parce que c'est quand même pas facile. Dans le 3e opus de la série Jusqu'au bout du monde, on nous présente la confrérie des pirates qui s'est constituée afin de combattre la Compagnie des Indes dirigée par Lord Beckett. Une confrérie composée des plus grands pirates de l'univers, comme par exemple Damshing, seigneur pirate de l'océan Pacifique, François Chevalet, seigneur pirate de la mer Méditerranéenne, la France, ou encore Sao Feng, seigneur pirate de la mer de Chine méridionale. Ching Chi, qui est donc Damshing dans le film, est décrite comme une ancienne prostituée kidnappée par un pirate, le pirate Cheng, qu'elle finira par épouser. Elle deviendra ainsi l'une des pirates les plus strictes et les plus puissantes de l'histoire. Elle mutilera et tuera une bonne partie de son équipage qui osera désobéir aux règles. Sous la menace du gouvernement, elle passera un accord et elle finira tenancière de bordel. Alors, s'il y a des jeunes qui me regardent et que vous savez pas ce que ça veut dire bordel, allez voir vos parents. Voilà, je n'ai aucun courage. François le Launay, donc François Chevalet dans le film, était considéré comme l'un des pirates les plus cruels. Il était capable, par exemple, de couper 87 têtes en une journée. Voilà. Il paraîtrait même qu'il coupait la poitrine de ses prisonniers, leur arrachait le cœur encore battant. Certains disent même qu'il le mangeait après. Oh tiens, un français cannibale. Original. C'est pas banal. En tout cas, tout cela n'arrangera pas son karma, car il finira découpé en morceaux et mangé par une tribu cannibale. En même temps, il l'a pas volé. Il l'a pas volé. Non. Tsang Po Tsei, donc Sao Feng dans le film, était un fils de pêcheur qui s'est fait kidnapper par des pirates, lui aussi. Décidément, à l'époque, ça kidnappait à tour de bras quand même, hein. De toute évidence, on choisit pas la piraterie. C'est la piraterie qui nous choisit. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Et ce n'était pas n'importe quel pirate, puisqu'il s'agissait de Ching Chi, la pirate dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tsang Po Tsei était responsable de 600 navires, dont 50 000 personnes. Il finira par être encerclé par le gouvernement chinois et travaillera pour eux. Il sera en charge de combattre ses camarades les pirates. Ah c'est sûr qu'au niveau retournement de veste, on est pas mal. On est sur un bon niveau, On va maintenant passer à ma légende préférée du film, c'est-à-dire celle de Davy Jones et de la déesse des mers Calypso. Calypso. Donc je te remémore un peu le truc, Davy Jones, pirate, et Calypso, la reine des mers, tombent amoureux. Calypso lui fait un joli bateau et lui promet de le rejoindre tous les 10 ans pour un rendez-vous amoureux. Sauf que voilà, Calypso, qui a soif de liberté, ne viendra jamais au rendez-vous. Davy Jones, effondré, prendra son cœur et le mettra dans un coffre ou un bocal de terre. Un bocal de terre, et devine ce qu'il y a dedans. Eh bien figure-toi mon petit chat que le nom Davy Jones est utilisé dans une expression to be sent by Davy Jones Locker, qui veut dire textuellement en français être envoyé par le fond dans le casier de Davy Jones, qui signifie mourir en mer, dans un casier. Dans la légende, il serait une sorte de démon, un monstre aquatique qui viendrait prévenir les marins de leur mort imminente. Est-ce que tu as peur de la mort? Une légende qui nous viendrait de Van der Decken, un des premiers propriétaires du Hollandais volant. Car oui, il y a aussi une légende sur le Hollandais volant.
Il s'agit d'un bateau fantôme. On a attribué la vitesse de ce bateau, incroyable pour l'époque, au diable avec lequel le capitaine aurait passé un contrat. En même temps, un bateau qui vole, c'est vrai qu'il y a quoi se méfier quand même. Ainsi, la terrible vision de ce bateau serait annonciateur d'un terrible malheur, ou alors synonyme d'une consommation un peu trop élevée de rhum. C'est pas impossible. Ta Calypso, c'était pas vraiment une déesse, c'était une nymphe. Une nymphe dans la mythologie grecque. Et on peut dire qu'elle avait déjà des précédents amoureux. Elle tomba par exemple amoureuse d'Ulysse, le retenant pendant plusieurs mois sur son île, refusant de le laisser partir. Elle lui promettra même l'immortalité en échange de son amour. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas d'aimer, de partager, de commenter et de t'abonner à ma chaîne. En attendant, sache que je prépare de nouvelles vidéos pour ma chaîne avec un peu plus de travail que d'habitude. Ça va pas arriver tout de suite, ça me prend un peu de temps, mais j'espère que ça va te plaire. D'ici là, je te dis à bientôt. Salut!